Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive de mai 2023. J'espère que vous avez la forme. Alors vous savez, on va regarder tous les domaines de vie avec le tarot et ensuite j'approfondirai la guidance avec quelques situations de l'oracle de Sceaux. Alors à partir de maintenant, je vais commencer à intégrer des petites notions d'astrologie. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, pour ma part, je me régale. Parce que je trouve qu'il y a une certaine cohérence avec les cartes du tarot qui retombent à chaque fois pour chaque signe astro. Alors moi, ce que je ressens ici, bon déjà, vous avez pour votre signe astro, le Mars, la planète Mars, qui est dans le signe du Cancer. Et on va dire que tout ce qui représente le cancer, c'est cette notion de protection, de mode intime, cette notion aussi à la famille, à vos émotions. Et puis ce Mars, lui, qui est à fond, qui a envie de prendre les devants, ça peut générer comme un inconfort. Donc voilà, dans mes petites notes, j'ai mis équilibre, équilibre, équilibre à retrouver pour vous les scorpions. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a 3 cartes d'équilibre, entre guillemets, qui vont retomber dans vos énergies. Donc il n'y a pas que ça. Ensuite, vous avez dans vos transits, on va dire, des liens qui sont amis et des liens qui sont un petit peu plus à travailler. Donc, par rapport à votre lune, qui est aussi en scorpion, on va vous demander d'y voir clair. De mettre les choses à plat, de faire un petit rangement et de pouvoir un petit peu, on va dire, ranger certaines choses et aller dans une direction qui peut vous faire confiance. Une direction où vous pourriez vous sentir un petit peu plus en phase. Et moi, ce que je ressens aussi, c'est comme il y a une évolution, une révolution intérieure. Et je vous sens, les scorpions, prêts à redresser vos manches. Alors voilà, vous prenez comme vous le souhaitez dans les énergies, mais on a déjà cette notion d'entrain qui vous pousse à aller de l'avant et peut-être faire comme un grand ménage sur ce que vous ressentez, sur ce que vous vivez. Et puis ce qui va vous aider, c'est votre trigone en Neptune. Alors Neptune, ça va représenter tout ce qui est dans l'illusion, tout ce qui est dans la rêverie, tout ce qui est dans la réceptivité, toute cette reliance sur le monde par rapport à l'impalpable. Alors il y a peut-être des scorpions qui vont chercher une certaine résonance, des messages, des lumières, des synchronicités et cette notion de se dire, bon, il y a peut-être quelque chose à agencer, mais je fais l'effort d'y voir clair. Et en fait, il y a quand même un poids positif qui va vous permettre de vous dire j'avance. Ok, il y a peut-être cette notion de vouloir aller trop vite à certains moments, et puis ça c'est votre carré Jupiter. On va vous demander de prendre le temps. Alors, ce qui sera positif pour vous, c'est le sesqui carré Saturne. Bon, après les notions, les phrases exactes, on comprend pas toujours, mais derrière tout ça, moi je comprends se poser et analyser. Et qu'est-ce qu'on a? La grande prêtresse. Donc j'ai parlé d'évolution, de révolution avec soi-même, la mort. J'ai parlé d'équilibre, on a 3 cartes. J'ai parlé aussi de se positionner, le jugement. J'ai parlé d'analyser, ok. Donc en fait, tout est cohérent par rapport à vos transits. Donc je suis un petit peu subjuguée, c'est la première fois que je fais ça. J'ai encore des choses à apprendre bien sûr, je suis qu'au début de ma formation. Alors, si on prend les cartes du tarot, nos amis scorpions sont en lien avec tout ce qui peut être administratif, mais vous pouvez être aussi en lien avec la justice pour certains d'entre vous. Bon, on peut voir un divorce pour certains et certaines qui se sentent concernées, mais c'est pas la question. Ça sera l'idée d'amener comment vous allez évoluer, comment vous allez ressentir la chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui peut être accepté, acceptable, même si c'est une transition à vivre dans vos énergies. La justice, elle nous parle aussi avec ce qui se passe dans votre vie, avec ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous en faites. Est-ce que vous souhaitez trouver un équilibre? Est-ce que vous souhaitez aller plus d'un côté ou plus d'un autre? Moi, je pense que c'est un petit peu le challenge ici, justement, de ce mois de mai. Et puis, à certains moments, avec un carré en Jupiter, vous voulez aller trop vite. Vous voulez dépasser, on va dire, la vitesse limite. Mais vous avez cette capacité de vous remettre en question et de vous poser, d'analyser pour justement retrouver ce fameux équilibre qui va vous permettre d'avancer à votre rythme. Donc tout est une question de rythme ici.
entre la mort qui est rapide, hein, la mort, la renaissance, une transition, une évolution, une révolution intérieure, et des énergies qui vont se poser pour pouvoir vraiment trouver votre rythme de croisière. Alors, donc cette justice, ça peut aussi nous parler de justice, d'organisme, d'une somme d'argent que vous pourriez donner ou recevoir. Et dans le côté positif des choses, de vos énergies, on a un homme de loi avec une somme d'argent. Est-ce qu'on parle de remboursement? Est-ce qu'on parle de recevoir quelque chose qui vous était dû? C'est possible. Maintenant, ce 10 de denier, c'est pas qu'une grosse somme d'argent, c'est aussi cette notion de sécurité. Donc moi, je vous sens rassurés, les scorpions, par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, quelque chose qui change dans votre vie, dont il est question un petit peu de récolter le fruit de vos efforts. Alors, ce que vous voulez, vous, c'est la mort. Vous allez me dire, mais comment c'est possible qu'on souhaite la mort? C'est une métaphore, c'est une énergie de mouvement, une énergie de transition, où vous allez mettre fin à quelque chose pour aller ici dans une autre direction. Tout en prenant le temps, la grande prêtresse, d'analyser, de ressentir, de percevoir. Et puis, si je mets une petite parenthèse sur le côté, il y a des scorpions qui, dans le domaine du monde intérieur, de la rêverie, de l'impalpable, vont changer certaines choses. Je prends l'exemple d'intéressement à la spiritualité, d'intéressement à un domaine bien précis. En ce sens, ça va bouger. Ça ne veut pas dire que vous allez mettre aux oubliettes vos connaissances, votre expérience, votre savoir par rapport à ça. Ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent. Et lorsque ça bouge, pour moi, ça fait preuve de maturité. Et j'aime beaucoup cette justice. Parce qu'elle vient vous dire que, alors moi j'ai parlé de la spiritualité, ça peut être autre chose, votre monde intérieur, votre psyché, votre façon de voir les choses, vous êtes capable ici d'avancer. Vous êtes capable ici de pouvoir vous dire on change, on bouge, on change les fondations parce que vous êtes capable, vous avez grandi. Ok ? Surtout qu'en fin du mois, vous aurez votre Mars en Lion. Donc qu'est-ce que ça signifie? Le Lion, c'est un signe, on va dire, assez dynamique, qui va aussi prendre les devants. Et puis, puisque là, Mars sera son ami, il y aura une forme de fluidité, en fait. Il y aura quelque chose de plus positif. Reprendre confiance, retrouver un rythme de croisière très positif, mais surtout idéal, par rapport à ce que vous aviez mis en place, mais peut-être pour d'autres aussi des démarches administratives, ou quelque chose en lien avec la justice. Donc voilà pour l'intro psyché, émotionnelle, psychologie. On va rentrer maintenant dans chaque domaine de vie. Que nous dit ici ce 6 de denier dans le domaine, dans le domaine financier. Ça peut être quelque chose à recevoir ici. Dans cette image, on va voir un personnage qui donne quelque chose à un autre. Ça peut nous parler de générosité, du don de soi. Alors, vous allez me dire, dans le financier, ça peut être donner une somme d'argent, ça peut être recevoir une somme d'argent, trouver un équilibre, un compromis, un accord sur le plan financier. Il y a une décision ici sur le plan financier. Ça peut nous parler de décision administrative, de décision de justice, même si ça vous a demandé de réfléchir, de tâter le terrain, entre guillemets, on a bien cette notion de jugement. Étant donné que dans vos énergies, j'ai placé ces deux dernières cartes dans la partie positive, homme de loi, vérité, clarté d'esprit, vont représenter ce roi d'épée. Et on a la sécurité, l'abondance ou une grosse somme d'argent qui est représentée. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, ce Mars, en milieu du mois, il était en opposition à Pluton qui est dans le signe du Verseau. Il y a des grandes transformations en ce moment dans plein de choses, dans la collectivité. Et c'est vrai que parfois le monde n'est pas toujours rassurant. Et le lendemain, on peut se dire, allez, ça pèse, faut souffler, on se fait confiance, on fait confiance aussi à la vie. Mais il peut y avoir quelque chose qui s'arrange sur le plan financier. Alors je dirais que dans le domaine professionnel, c'est un petit peu plus croustillant parce que pour moi, il y a quand même des remises en question sur cette notion de je fais, mais je veux recevoir en retour. Je fais
en trouvant un équilibre. Et là, je m'adresse à tous les scorpions qui se dépassent, qui se surpassent, qui vont toujours au bout des choses, hein, parce que vous êtes vraiment caractérisé comme un signe qui va au bout des choses et je vous admire beaucoup pour ça. Vous allez chercher toujours, pour moi, ce qui est pointilleux, voilà. Et je pense que parfois, vous avez eu tendance à trop faire ou à trop donner. Donc là, il va être question de se poser, de réfléchir. Alors c'est vrai qu'on peut parler d'études et de formation avec la grande prêtresse. Bon, il peut y avoir un verdict, un jugement. On a quelque chose de favorable par rapport à une étude, une formation, pour certains scorpions qui sont en attente par rapport à ça. Donc on a quelque chose de sympathique par rapport à une récompense, quelque chose qui vous revient. Et puis je trouve qu'on a aussi cette notion de... comment dire, d'équilibre retrouvé. C'est un petit peu le challenge, hein, de ce mois de mai à mi-scorpion. Alors, si j'aborde le domaine de la santé, qu'est-ce qui pourrait nous parler de santé ici avec ces cartes-là? On a une décision, on a l'administratif, mais on a aussi la thérapie pour certains d'entre vous. Alors, on ne va pas avoir que ça. Donc ici, de toute manière, on va parler de personnes assermentées avec le lys, médecins, spécialistes, chirurgie, voilà, personnes assermentées sur le domaine de la santé. Ça peut représenter aussi un questionnement financier par rapport à la santé d'une personne âgée, parents ou beaux-parents, sous-entendu centre spécialisé, EHPAD. Ça peut être aussi un enjeu qui ressort pour ce mois de mai pour les personnes qui sont sujets à ça. Et voilà. En tout cas, l'eau ici va nous parler de tout ce qui est liquide dans le corps. Reins, vessie, liquide lymphatique, épanchement de synovie, mais pas que. Pour moi, j'y vois dans cette carte le côté émotionnel qui ressort. Donc effectivement, il peut y avoir un travail aussi psychologique, thérapeutique, psychique par rapport à certains d'entre vous. Alors, ici, le jugement, c'est l'énergie que j'ai positionnée dans le domaine de l'amour et il y aura spécialement un taroscope sentimental qui sera posté plus tard pour le mois de mai et de juin. Donc ici, on a un jugement et on a la justice. Ça peut être aussi bien un mariage, un pax, ça peut être aussi bien un divorce pour ceux qui sont déjà en cours de divorce. Mais il n'y a pas que ça. Ce jugement, il vient nous dire qu'il peut y avoir une libération. Une libération s'il y a eu des tensions, s'il y a eu certaines choses qui vous ont embêté à certains moments. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué par rapport à Vénus? Lune en Scorpion, Trigone Vénus en Cancer, Neptune en Poisson. Alors, peu importe hein, les termes, je sais que c'est pas toujours facile à suivre, donc on va aller à l'essentiel. Ce que j'ai ressenti, c'est un sentiment de protection, de valider certains idéaux dans la relation, dans ce que vous aimez de vous, de la relation par rapport à l'autre. C'est comme s'il y avait des énergies qui s'apaisaient. Il y avait aussi dans le jugement une annonce qui peut être faite. Donc le fait de communiquer. Je n'ai pas regardé où se situait Mercure par rapport à vous. Donc ici, moi je pense que ouais, il y a peut-être eu un petit moment de flottement, de remise en question, mais vous y voyez plus clair. Et dans le fait d'y voir plus clair avec vos ressentis, vos émotions, dans le fait de vous comprendre et comprendre l'autre, il y a cette notion de libération, donc de mieux-être. Il y a une petite phase à passer, on va dire. Je ne pense pas à un bouleversement, c'est pas ça. Parfois, il y a des choses à ajuster dans une relation. Ça se fait tranquillement, ça se fait de façon sous-jacente pour à un moment donné pouvoir s'exprimer, pouvoir dire à l'autre ce que vous pensez. Donc ça peut représenter bien sûr les triangulaires et ceux qui sont en couple. Qu'est-ce qui se passe pour moi au niveau des célibataires? C'est vrai que cette grande prêtresse, j'y mettrais plutôt cette notion de discrétion. Bon, tous les scorpions ne veulent pas rencontrer l'amour, ceux qui sont célibataires. Il y a des gens qui sont bien seuls et c'est comme ça. Parfois on dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Mais il y a d'autres personnes qui ont envie de trouver l'amour. Peu importe ce que vous vivez, ce que je ressens ici, c'est que vous avez envie d'avancer. Ok, mais vous avez envie d'avancer d'une autre manière.
Ici, vous y voyez plus clair avec vous-même. Et quand je vous parlais de ce trigone Vénus, ben, il y a cette notion de se dire, je ne veux pas faire n'importe quoi. Je me comprends, je vais avancer, je vais annoncer ce que j'aime et je vais aller en direction de ce que j'aime. Donc pour moi, ça me parle d'être en phase. Et être en phase avec soi-même, c'est se sentir dans une libération, être bien, être dans un bien-être. Donc on a vu, hein, le défi au fur et à mesure, c'était de trouver un équilibre, de peser le pour et le contre, et surtout de trouver un rythme de croisière. Je l'avais ressenti comme ça. Donc, on va regarder ici ce qui ressort avec d'autres situations de l'oracle de Sceaux. Alors, toutes les oracles, les formations que j'ai pu faire, que j'utilise, les oracles, que ce soit les miens ou les oracles des autres personnes que j'utilise, sont en barre d'informations. Alors ici, on va faire juste 2 fois 2 cartes et vous allez voir, il peut y avoir des résonances avec ce que je viens de dire. Mais il peut y avoir aussi de nouvelles situations qui ressortent. Alors, je me concentre sur vous les scorpions. Nous avons l'isolement. Et nous avons ici la tristesse. Alors pour moi, ça va plus me parler de relationnel ou sentimental à un moment donné. J'ai parlé effectivement d'une forme de questionnement par rapport à une personne, quelle que soit cette personne. Cet isolement qui était nécessaire pour pouvoir un petit peu vous mettre en retrait et y voir clair. Savoir ce qu'étaient vos besoins, savoir ce qu'étaient vos envies, pour pouvoir y voir plus clair et mettre fin. On avait eu la carte de la mort, hein, c'était votre envie, hein, la mort c'était je veux changer quelque chose, je veux mettre fin à quelque chose pour aller sur une autre direction. Donc pour moi, bah, effectivement, il y a eu cette notion de se pencher sur ce qui était désagréable, sur ce qui vous gênait, pour pouvoir agencer les énergies d'une autre manière. Donc en fait, il y a un focus sur ce qui dérange, d'où le sentiment d'inconfort. Et on a votre Mars en Cancer. Donc c'est comme s'il y avait... Alors il y a une chaîne d'astro qui dit ça, c'est Astro Caca ou Vinus Marcel. Il dit que Mars en Cancer, c'est un petit peu comment on peut dire ça, un taureau, l'animal, qui est bloqué dans un salon et qui veut tout défoncer, entre guillemets, et il a envie de trouver la sortie, il n'est pas à sa place. Il a envie d'être dehors et d'être libre, entre guillemets. Donc pour moi, il y a cette envie de libération de quelque chose. Pour moi, ça touche l'émotionnel. Hein. Et puis avec ces 2 cartes-là, j'ai plutôt ciblé le relationnel et le sentimental. Alors, on va regarder autre chose. On va avoir ici l'énergie de la passion et on va avoir l'énergie de l'été. Donc là, tout c'est clair. On parlait d'éclaircissement. Tout c'est clair. Ce qui vous passionne, c'est ce que vous aimez, ce qui vous attire et ce qui vous aspire, ce dont vous avez envie de mettre en place. Peut-être il était question aussi de réagencer votre quotidien, votre façon de faire pour pouvoir avoir plus de temps sur ce que vous aimez, sur ce qui vous passionne. Ça peut nous parler de créativité, de projet, de mise en lumière sur un projet, d'abondance et de réjouissement par rapport à des choses que vous faites, vous les scorpions, et qui vous font du bien en fait. Ça me parle de reconnexion en fait, par rapport à ce qui vous plaît, ce qui vous attire et ce qui vous aspire. Donc là c'est plus avec vous-même. J'ai parlé de quotidien, j'ai parlé d'activité, ça peut être un travail passionnant, ça peut être quelque chose qui vous fait du bien, et qui vous permet aussi de trouver un équilibre dans ce qu'il y a à travailler ici ou ce qui vous chagrine, parce que chaque mois, il y a bien sûr des choses très positives à vivre, mais il y a aussi des choses à agencer. Donc voilà comment je ressentais vos énergies, j'espère que ce tirage vous a plu, on se retrouve pour le taroscope sentimental sur les 2 prochains mois, et je vous dis à très vite et prenez soin de vous.